C'est chapitre 3, verset 5 à 10. On va aller pour la lecture. Tous ensemble, on lit dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. C'est parti. Faites donc bouillir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une de la vie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la mimosité, à la méchanceté et à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu. Nous arrêtons à 10. Oui, on lit le 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Venez vous asseoir. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler du dépouillement. Quand nous parlons de dépouillement, les gens pensent que le dépouillement est lié seulement au vestimentaire. Amen. Les gens pensent qu'on parle de dépouillement, c'est seulement les vestimentaires. Non. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème est le dépouillement est globalement. Le dépouillement est globalement de tous les éléments dans la Bible qu'il faut pour être saint. Alléluia. C'est ça la parole. Le dépouillement. Alléluia. C'est le dépouillement. Voilà, c'est que noté. Le dépouillement est globalement de tous les éléments dans la Bible qu'il faut pour être saint. Le terme, c'est ce qu'il nous faut pour comprendre ce qu'on nous dit. Le dépouillement. Le dépouillement est globalement de tous les éléments dans la Bible qu'il faut pour être saint. Donc le dépouillement n'est pas seulement les vêtements. Vous me suivez un peu? Alléluia. Amen. Mais le dépouillement c'est quoi? Tu vas parler avec moi? Dans le Bible, le dépouillement c'est quoi? Oui. Le dépouillement, c'est tout ce qu'il faut pour être saint. Tout ce qu'il faut pour être saint. Tout ce qu'il Alléluia. faut mettre en pratique pour être saint. Nous sommes en pratique de saint. Et Dieu te bénisse. Qui a encore? Le dépouillement. On ne veut pas dire dépouillement aujourd'hui. Le dépouillement. Oui. C'est déterminé en tout, parce que le dépouillement aussi diffère le dépouillement de la pensée de Dieu. Le dépouillement, ça se détermine en tout. Du cœur, pensée, amen. Mais quand on parle de pensée, on parle de cœur. Quand on parle de cœur, on parle de pensée. Oui. Bon, sinon le dépouillement, c'est un caractère qu'on doit adopter pour servir. C'est un caractère qu'on va adopter pour pouvoir servir le Seigneur dans la sainteté. Ok, soyez bénis au nom de Jésus. Donc, le dépouillement, alléluia, c'est tous les éléments qu'il nous faut, alléluia, pour être saint. C'est pas seulement le dépouillement. Parce que tu peux bien attacher le foulard. Tu peux bien porter ton boubou. Mais à la maison, tu fais un coup de poing avec ton mari. Amen.
fais toutes ces choses, mais tout le temps tu es en palabre avec tes voisins. Tu fais toutes ces choses et tu es rempli de la méchanceté et de la sorcellerie. Donc le dépouillement n'est pas seulement les vêtements. Beaucoup pensent que quand il dit dépouillement, ok, moi je porte un boubou, mes cheveux sont bien voilés, c'est fini. Je suis dépouillé. Je vais partir au ciel. Tu ne vas pas partir au ciel comme ça. Et Dieu bénisse. Le passage que on vient de lire tout à l'heure nous dit faites donc mourir les morts qui sont sur la terre. J'ai dit? Donc on fait mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire les choses charnelles qui sont dans ta vie. Et les chrétiens, celui qui accepte Jésus, il doit faire mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Ça, c'est le vrai dépouillement. Faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et ces membres ont été cités ici. Et on va les citer et déconstruire. Alléluia. Donc quand il dit à quelqu'un, moi je viens d'une église de dépouillement, ça ne veut pas dire que là-bas, on porte seulement le boubou, on attend pour là. Mais aussi, on a la crainte de Dieu. Amen. Mais aussi, on a la crainte de Dieu. On obéit à la parole de Dieu. On marche selon la parole de Dieu. Je viens d'une église de dépouillement. Tu es dépouillé du corps, mais ton cœur est rempli des épines. Ne pas dépouiller. Amen. Tu es bien habillé. Mais au-dedans, derrière ce vêtement, le comportement est insupportable. La parole de Dieu te rejette. Tu n'es pas dépouillé. Donc ne prenez pas le boubou pour intimider les gens, pour flatter les gens que vous êtes dépouillés. Amen. Ne prenez pas ça pour faire croire aux gens que vous êtes dépouillés. Il nous faut avoir des choses à travailler dessus. Amen. Mes soeurs. Il y a beaucoup. Que Dieu bénisse. Bien-aimés, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Le premier membre qu'ils vont citer, l'impudicité. Amen. Le premier membre qu'ils vont citer, l'impudicité. L'impudicité, je voulais souligner un peu. Je voulais souligner un peu. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu prends dans les églises, la plus grande partie de l'église vit dans l'impudicité. Alors, c'est une pratique que Dieu condamne, la Bible condamne. Quand on lit la Bible condamne beaucoup l'impudicité. Et qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité? C'est le sexe hors mariage. Le sexe hors mariage. Et aujourd'hui, quand on prend une femme sur la route, et les deux commencent à se mettre ensemble, déjà ça fait ça, on est mariés. Ma soeur, Dieu merci, j'ai rencontré un homme dans la vie ensemble maintenant. Et il est là? Non, mon mari il est sorti. Quand on parle de mari, c'est on parle de mariage. On est d'accord? Amen? Voilà. Ça va faire les choses avec le nom. Il n'y a jamais de mari qu'il n'existe pas de mariage dans un foyer ou bien dans un couple. Jamais. Donc si tu viens un homme qui ne t'a pas marié, n'est pas ton mari.
Le mari provient du mot mariage. Vous me suivez un peu? C'est comme mon époux et mon épouse provient du mot épouser. Amen. Donc quand tu es là, ma femme, mon mari, si tu veux qu'elle soit ta femme là, mari là. Si tu veux vraiment l'appeler mari là, il faut prier pour lui et convaincre aussi qu'il est mari. Et ce qui est désolable, des fois le monsieur ne connaît pas les parents de la dame. Et puis elle est fière. Et puis elle vit là avec le monsieur. En plus, elle va à l'église. Et elle fait malin sur les païens. Amen. Moi, je ne suis pas comme vous. Le que je dois venir là, il va vous laisser ici. Nous, on va partir avec lui. Avec quoi ton impudicité? Jésus va partir avec toi. On attend Jésus. On attend Jésus. On se marie avant d'être en couple. On se marie avant de fonder un foyer. Le couple, le foyer sont différents. C'est encore moins dit un couple. On va aller plus vite dans le Bible. Encore moins dit un couple. On parle un peu vite. Oui. Dans la dot de mariage. Vous en dites un couple. Ok. Encore moins dit un foyer. C'est pas le foyer. Encore moins dit un foyer. Allez-y un peu vite. Ne soyez pas choqués. Encore moins dit un foyer. Un foyer. Je suis dans mon foyer. Oh, Jesus. Oui? Lorsque le monsieur se présente chez la femme, Tu veux parler? C'est quand l'homme et la femme vivent ensemble, on appelle un foyer. Quand l'homme et la femme vivent ensemble, on appelle un foyer. Ok. Tu veux dire quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, un couple maintenant. Oui, oui. Après, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Deux personnes se mettent ensemble. Deux personnes. Peut-être différents. Ah, des scènes différentes. Ok. Est-ce qu'on va donner Jésus? Voilà. Un couple, c'est pas forcément que les gens sont mariés. Alléluia. Voilà. Un couple, c'est un homme et une femme avec qui sont déjà ensemble. Maintenant, quand on parle de foyer, c'est d'habiter ensemble, d'avoir une maison ensemble. Donc ça, les gens sont en couple, mais ils ne sont pas dans un foyer. Le fait qu'ils ne vivent pas ensemble. Ils sont en couple, mais ils ne sont pas dans un foyer. Amen. Vous voyez un peu. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Des fois, on dit non, deux couples dans un foyer. C'est-à-dire non, deux personnes sont mariées, mais elles vivent dans la même maison. Lui, là, dans sa femme, lui, là, dans sa femme. Vous voyez, dans la même maison. Dans ça, deux couples, un foyer. On voit un peu la différence. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Donc, l'impudicité, bien-aimé, si tu portes beaucoup attaché pour là, tu n'es pas dépouillé. Si tu vis dans l'impudicité, tu n'es pas dépouillé. Alléluia. Pareil chez les hommes, ta chemise est bien boutonnée. Tu es bien habillé. Mais tu vis, tu retiens la fille de quelqu'un et puis tu ne te connais même pas. Amen. Tu n'es pas dépouillé. Donc le mot dépouillé, quand vous le prononcez, vivre tout ce qui est élément de dépouillement. Amen. Amen. Quand nous sommes dans une église de dépouillement, on doit vite corriger les erreurs qui sont contre le dépouillement. Moi, je peux être en couple et je viens, on m'enseigne que ici, c'est l'église de dépouillement. Si je vis avec un homme et une femme, sans le mariage, je suis dans le péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen.
Je cherche à me marier maintenant, faire le mariage. Nous sommes bénis. Je cherche à corriger l'erreur qui est là. Mais notre problème, on parle des boubous, mais on ne corrige pas les erreurs. On écoute de l'enseignement, ça est là. Mais de quoi Dieu s'est révélé à nous. Et si je viens aujourd'hui, à cause de ce péché, tu n'as pas le paradis. Mais on a su là. Et je suis dépouillé. Et nous, on n'est pas comme cette église-là. Et nous, on n'est pas comme cette église-là. Nous là, et nous seulement là. Nous sommes dans la vérité. À cause de ton boubou, tu es dans la vérité. Amen. Parce que tout ton corps est couvert, tu es dans la vérité. Amen. Et des fois, quand on voit les autres églises, on ne voit comme les œuvres de Satan. On les évite, mais le bonjour là, on pense qu'il y a malédiction dedans. On pense que c'est notre église seulement qui est pour Jésus. Mais dans ton église, les gens portent beaucoup, ils sont bien couverts. Mais leur cœur comment? Leur caractère comment? Est-ce qu'ils pratiquent la Bible? C'est ça. Le vêtement ne fait pas la totalité du dépouillement. Amen. Si on même voit ça, les sorciers sont plus dépouillés. Mais les sorciers ont de gros boubous. Vous ne connaissez pas? Le gros boubou. Ils ont de gros boubous noirs, rouges. Mais ils n'ont aucun méchant. Nous avançons. Comme on a beaucoup de choses à dire, on ne va pas s'arrêter là et on ne pourra pas parler de tout. L'impureté. L'impureté vient du quel mot? Oui? Le mot impur. Alléluia. Donc le deuxième élément qu'il va citer ici, il dit l'impureté. Tu es dépouillé après toi, mais tu es impur. Tu es sale. Amen. Tu es impur. Tu es sale. Je suis dépouillé. Alors, à tout moment, tu as souillé ton âme. Impur. Tu fumes la cigarette. Tu bois de l'alcool. Tu continues d'aller dans les maquis, dans les bars. Tu continues d'écouter les chansons modernes. Et même les danser. Tu continues de participer à les cérémonies. Anniversaire, janvier, Noël. Noël va arriver, je vais arriver. Vous allez voir, la salle sera vidée. Parce que quand je vais frapper sur ça, les gens vont dire non, merde. Ils vont partir et puis, quand Pâques est proche, ils viennent se réconcilier avec moi. Et puis ils reviennent. On peut acclamer Jésus. Amen. Parce que pour eux, c'est une foutaise. Pourquoi moi j'ai dit qu'il ne faut pas qu'ils vont faire la fête de Noël et la fête de janvier. Vous allez voir, par là, on va penser tout à l'heure. Descends là, quand descend en bas, par là, on commence. Parce que moi, je dis non, Noël et janvier, ce n'est pas pour Dieu. Avec ça, tu vas te débrouiller. Alors la Bible dit quoi? Faites mourir les morts qui sont sur la terre. Si toi, Noël, janvier, tu ne peux pas éviter. Mais attends, tu ne peux pas faire mourir les morts qui sont sur la terre. Ça fait partie des membres de la terre. À cause d'une fête, tu vas renoncer à Jésus. Une fête. Fête, c'est quoi? Chaque jour on fait on fait quoi? Manger, amen, la viande, boire, c'est tout. Mais chaque jour tu manges. Chaque jour tu bois. Mais quand tu vas honorer Lucifer à la fin de l'année, là ton cœur n'est pas content. Quand Lucifer va envoyer son démon de fête là, on ne peut plus attraper les chrétiens. Ce démon-là, il va venir bientôt. Quand on rentre en décembre, quand ce démon-là il vient comme ça, mais quand tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer dans le trou pour avoir l'argent. Quand il vient comme ça, tu es obligé de prendre crédit même pour faire la fête. C'est un démon.
Il vient animer les gens pour les appauvrir, pour honorer Lucifer. Impureté. Tu viens assis à l'église, mais tu comptes honorer Lucifer. Et quand tu vas à l'église, quand tu dis Jésus, Lucifer met sur son toit et se moque de toi. Parce que c'est qu'avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc quand tu es en Jésus, il faut être en Jésus déterminé. Les débrouillements. Nous là, notre église là, c'est pas moi notre église là. Éteindre le téléphone. Nous notre église là, les sacs d'église. Amen. Arrêtez de prêcher aux églises. Arrêtez. Prêchez Jésus. Et ne soyez jamais contre une église sur la terre. Parce que la plupart de ceux qui vivent après eux dans le dépouillement, ils jugent beaucoup les autres églises. C'est pas bon. Amen. Parce que toi-même que tu juges les autres églises, on va arriver là-bas tout à l'heure. Ne me presse pas. Ne me presse pas, on va arriver là-bas. L'enseignement va se faire là-bas. S'il y a quelqu'un en combat, ce n'est pas les autres églises. C'est celui qui retient les païens. Parce que toi-même t'es dépouillé après toi, mais tu as encore le cœur dur. Alléluia. Soyez bénis. Donc le chrétien doit être pur. Tu dois te loin de tout ce qui est pur. Alléluia. Vous le voyez que vous pouvez nous la parler. Le chrétien doit être pur. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Donc les chrétiens, quand tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir copie. Tu ne dois pas avoir copie. Ça c'est vrai. Les chrétiens n'est pas dans copie. Le chrétien ne doit pas voler. Quand tu voles, tu es impur. Quand tu escroques, tu es impur. Quand tu pratiques la sorcellerie, tu es impur. Et beaucoup de chrétiens pratiquent la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Parce que voici les deux formes de la sorcellerie que vous pratiquez dans les églises. Consciente et inconsciente. On va avancer. On a beaucoup de choses à dire. On a fait Jésus, on avance. Les passions. Amen. Quand on parle de passion, on parle de quoi? Le Dieu, on va avancer. Passion, c'est quoi? Les passions. Oui? On va parler un peu de l'amour. L'amour, je suis pas d'accord. Oui? Ce que tu aimes. Oui? Non, les passions, on peut dire le chose que tu veux être ou tu aimes et aimerais avoir. Ok. Amen. Que Dieu bénisse ça. Quand on parle de passion, alléluia, on parle de, après votre langage, ton idole. On comprend un peu? Amen. Voilà, ce que tu as beaucoup d'attaches. Ce que tu veux forcément posséder. C'est une passion. Alléluia. Non, moi ma passion, c'est le film d'action. Non, le film d'action, j'aime ça beaucoup. Moi, ma passion, non, c'est le péton. Donc, quand il y a des pétons comme ça, mais tu peux tout laisser. Tu peux laisser la nourriture, pas les amis. Tu peux tout abandonner. Autant Canaan n'était pas développé en nos jours, c'était été seulement. Que les gens regardaient les marimars, les pétons avec les ailes précises.
Ben, maintenant, on fait des révisions. Avant, on ne faisait pas ça. Donc, si tu as raté, c'est ce qu'il y a d'aimer encore. Alors, d'aimer, ce n'est pas la même chose à regarder, c'est la suite. Est-ce qu'une femme va rater ça? Mais ce n'est pas une fille de cuisinière de teint gazant. Et puis, elle est devant la télévision. C'est une passion. Il y a des gens, c'est la mode de leur passion. Il doit être toujours belle, toujours joli. C'est une passion. Et quand quelque chose devient une passion dans ta vie, ça devient comme une idole. Amen. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça devient du idolâtrie. Que Dieu bénisse. Donc, bien aimé, le Seigneur dit, c'est pas toi tes passions. Ces passions, ça fait ces passions qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dépouiller. Nous sommes chrétiens, dépouillés. Mais nous sommes encore dans les passions. Les choses qu'on a, on appelle nos bises. Moi, mon bise là, j'ai prié, j'ai tout fait, mais pas laissé. Pas laisser prier là. C'est une décision à prendre. Alléluia. Soyez bénis. On dit, bon, on va sauter sur un peu. On dit les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Ici, on veut parler de quoi? Je ne peux pas chariter. On veut parler de quoi? Les mauvais désirs. Oui, tout le monde va parler, tout le monde va parler. Oui? On veut parler de quelque chose que l'homme désire, des contrats au bien. Quelque chose que l'homme désire, mais c'est contrat au bien. Ok, qui a encore pas d'une personne va avancer, il est encore une partie. Les mauvais désirs. Comment c'est désir que vous parlez? Les mauvais pensées. Les mauvais pensées. Ok. Dieu te bénisse. Oui? Je peux dire que les envies sont mauvaises. Les envies, ils sont. Alléluia. Ok, que Dieu bénisse. Amen. Quand on parle de désir, c'est quoi? C'est ce qu'un homme veut obtenir. C'est ce que un homme, alléluia, veut posséder. Alléluia. Et il y a des mauvais désirs. Et si tu es dans le dépouillement, il y a des mauvais désirs. Si moi je veux que mon voisin qui est là, le malin quand arriver, là il saura que moi on ne peut pas parler avec moi. Alléluia. Jusqu'avant tu n'en fais pas là, il n'a qu'à faire accident. Vous dites, comme si on ne pense pas comme ça. Quand on fait parler à quelqu'un, on pense pas de lui. On a dit la vérité. Quand tu fais parler à quelqu'un, tu veux que le malin n'a qu'à le frapper. Nous sommes bénis. Surtout quand tu as raison, quelqu'un vient te faire du mal. Et puis tu as raison, puis tu laisses la raison à Dieu. Tu as laissé à Dieu, hein? Mais ce que tu cherches derrière ça là, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Des mauvais désirs. Nous sommes bénis. Des mauvais désirs. Bon, je n'aime plus ma femme. Hein? Comment je désire quoi? Elle m'a dit à ma femme, elle m'a dit aux femmes. Nous sommes bénis. Des mauvais désirs. Alléluia. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Il y a plusieurs exemples. Mais on doit avancer. Et la cupidité. La cupidité. Donc on parle de la cupidité, on parle de quoi? Attention, ici. Oui? Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent. Mais qui est sur la tête qui n'aime pas l'argent? Hey. Ceux qui n'aiment pas l'argent, c'est sur vos mains. Sur vos mains. Faites vite. Il n'y en a pas. Ok. C'est quoi? Il n'y a pas plus les doigts.
peut définir la fidélité comme quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent. Quelqu'un est prêt à tout pour de l'argent. Ok, qui encore? Qui encore? Qui encore? Définition de La fidélité. Oui? Hein? Qui peut, tu dis à Dieu, si tu m'as donné 1 million, je vais te donner, en tout cas la vie même fait au fond. Mais quand l'argent, Dieu même comme il aime, de vérité, il lui donne pour voir. Il lui donne et il voit dans la maison, en tout cas, les 2 millions, là, 10 millions, c'est 200 000. Et puis il est fait au fond la porte de ce vraiment, il y a attendre la prochaine fois. Celui-là, c'est lui qu'on appelle quelqu'un qui est public. Ok, bien l'église. Amen. Quand on dit quelqu'un est public, c'est quelqu'un qui adore l'argent. Aimer, adorer, c'est différent. On se comprend? Quelqu'un peut aimer Jésus qui n'adore pas Jésus. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, hein, ils ne viennent pas au fond à l'église. Ils viennent donner le sujet à l'église. Et puis Jésus est bon, hein? Et puis il dit à sa femme, va à l'église, va, combattis, Jésus est bon. Mais lui ne va pas à l'église. On n'a pas vu ça, non? Alléluia. Celui qui m'a donné la chair là, c'est un païen. Il devait me donner la chair. Amen. Vous voyez? Donc, tout le monde aime l'argent. Mais tout le monde n'adore pas l'argent. Parce que quand tu adores l'argent, comme William a dit, tu es prêt à tout pour de l'argent. Ça te conduit dans notre dimension. Ça peut te séparer des autres. Même quand tu as de l'argent, on ne peut pas mettre devant toi. Les gens sont prêts à vendre un pour avoir de l'argent. Tu es encore pour avoir de l'argent. Ils aiment l'argent de tout. Quand il y a un petit boulot, le dimanche, il dit à Dieu, Dieu pardonne, il dit dimanche, gombo, ça s'il est raté, c'est pas bon. Je m'en vais. Amen. Exemple, pour ceux qui sont en train de défiler. Que Dieu me bénisse. L'argent. Tout le monde aime l'argent, mais tout le monde n'adore pas l'argent. Il y a des gens qui voient l'argent, ils voient ça en Dieu. Quand ils voient l'argent, ils oublient leurs frères et sœurs. Ils changent de caractère, de comportement. Ils changent de position. Et puis ils n'adorent plus Dieu comme avant. On doit aimer l'argent, mais on ne doit pas adorer l'argent. Quand tu adores l'argent, c'est quand tu as adoré le Dieu Maman. J'ai prêché ici. Je dis l'argent n'est pas maman. L'argent n'est pas démon. Mais le Dieu que les gens adorent à travers l'argent, ça on appelle maman. Sinon, quelqu'un qui aime l'argent, il n'adore pas maman. Mais quelqu'un qui adore l'argent, il adore maman. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. So, l'argent n'est pas démon. L'argent n'est pas démon. Mais il y a un démon qui est derrière l'argent. À travers comment tu cherches ton argent. Est-ce que nous sommes bénis? C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand nous sommes chrétiens, on veut chercher l'argent, on parle en douce. Il ne faut pas aimer l'argent du tout. Et les chrétiens, ils cherchent l'argent, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour soutenir Dieu. L'homme de Dieu, pardonnez, c'est pour faire quelque chose qui va honorer Dieu. Mais moi, j'ai cherché l'argent, je dois construire des châteaux, avoir des grosses villas, des grosses maisons, que les gens me suivent comme un président. Ça ne doit pas être un désir pour un chrétien. On appelle des mauvais désirs. Alléluia. Que Dieu bénisse. Même il y a beaucoup de choses que la Bible a citées, on ne va pas vous expliquer, on va avancer. Que Dieu bénisse. On va avancer.
Et la Bible dit non, la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Voilà, il n'est même pas dit la suite. Vous voyez, on dit quoi? Qui est une idolâtrie. Amen. Donc quand quelqu'un cupide, c'est quelqu'un qui adore. Quand on parle d'idolâtrie, il y a adoration dedans. C'est quelque chose qu'on adore. On est d'accord? Donc aimer l'argent. Amen. Alléluia. Moi, je peux aimer quelque chose qui n'a pas adoré. On est d'accord? Donc ne dis pas que non, être cupide, c'est aimer l'argent. C'est adorer. Amen. Il y a des gens qui adorent l'argent même. C'est-à-dire quand ils gagnent l'argent comme ça, ils mettent dans 10 enveloppes, dans 20 sachets, et puis dans 2 valises. Alléluia. Quand ils sortent, quand ils rentrent après des choses, c'est pour aller ouvrir toutes ces choses-là, pour voir si l'argent est encore là. Quand ils se réveillent comme ça, en réalité, c'est qu'ils ont volé son argent. Ils coupent pour venir regarder ça là. Il y a des gens, ils adorent l'argent. Ils tiennent beaucoup à l'argent. Que Dieu, que l'œuvre de Dieu, que la volonté de Dieu, que ce qui est normal. C'est une manière d'adorer l'argent. Il faut voir l'argent comme un papier. Il faut voir l'argent comme un matériel sur la terre qui sert à vivre d'une manière au moyen, c'est tout. Mais si tu penses que c'est l'argent qui sauve, c'est l'argent qui fait tout. Si je n'ai pas l'argent, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'argent, oh, ma vie sera misérable. Non! Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont misérables. Il y a des gens qui ont bonne, mais ils sont misérables. C'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la joie, c'est Dieu qui donne la vie, la santé. L'argent ne donne pas la vie. Allez dans les hôpitaux, allez voir les docteurs, les autorités. Les autorités qui meurent, l'argent ne peut pas les sauver. Quand on dit d'autorité malade, allez, envoyez-les en France, en Europe. Les meilleurs docteurs, mais malgré ça, la personne va mourir. C'est Dieu. L'argent. Et quand j'ai l'argent, les autres là sont rien devant moi. Je suis prêt à tuer ma femme, mon enfant, mon frère, ma soeur, pour avoir de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de sacrifier les humains. Et nous sommes fin de l'année. Regardez, il faut penser à renouveler sacrifice. Et ce qui est mauvais, c'est l'enfant d'un pauvre qui tue pour s'enrichir. Si vous avez fait des passes à côté là, il y a des gens qui ne savent pas le temps à cause de l'argent. Ils vont faire une incantation. Ils veulent que le mot là sort, et puis ils vont faire déjà le mot là, et puis ils s'en vont. Et ils vont partir. Tu vas prendre un vêtement d'un mort, et puis tu vas envoyer. Donc, on va aller casser le tombe. Il faut aller casser une tombe. Et puis prendre son vêtement pour partir. Il y a des gens qui vont dans la mort pour aller commander certaines choses. Tout ça pour de l'argent. L'homme est prêt à tout pour avoir de l'argent. Il y a des chrétiens comme ça. Quand nous avons raconté un témoignage que le monsieur, le pasteur a prié pour jusqu'à il a eu 1 million. Et on dit qu'il n'a pas payé sa dîme. Il dit que ça va quitter l'église, il ne va plus à l'église. Parce que quand il a 100 000 pour le pasteur, les gens pensent qu'il a payé dîme. C'est quoi ils ont jeté l'argent? C'est pas pour payer. Quand tu as 10 000, tu payes la dîme, tu ne sens pas. C'est quand tu as rentré dans le million, on doit payer 10 là. Et puis tu vas compter pour tes biens, tu vois ça en foutaise. C'est comme si tu es là creuser un gros truc dans ton argent. Donc si tu es stupide, tu ne peux pas. C'est pour ça que tous ceux qui ont des millions, ils paient les dîmes, Dieu doit les payer encore. Parce que ce n'est pas tout le monde qui paye. Oui. Au dit, toi, tu veux casser à ton les livres. C'est parce que tu as 1000 francs, 2000 tu payes ta dîme. Attends. Amen. L'eau que tu vas traverser là, il ne faut pas dire que pour traverser, c'est facile. Tu sais, quand il y a des miettes,
Tu ne connais pas le monde de l'argent. C'est quand tu vois l'argent, tu vas comprendre. Toi, tu as 5 millions, 10 millions. Dans 10 millions, il faut compter 1 million pour donner. C'est ça, c'est quand des 10 000, tu dois compter. Ouais, il a fait quoi? Le passé, il n'a rien fait. Et puis, tu as tellement de projets, 10 millions, quand tu as 1 million, tu as 9 millions. Mais est-ce que ça peut réaliser le projet? Comme Mohamed l'a dit, en plus, je dois pas offrande. Oh. Ça veut dire que j'ai fait 10 000 pour plus offrande. Mais je dois mettre tout ça là. Mais bon, l'argent là, c'est fini. C'est comme si j'ai tout donné à Dieu. C'est Dieu pour la prière. Amen. Tout ce qu'on donne à Dieu, ça nous attend aussi. Et il donne un bon cœur. Et puis quand il donne, beaucoup de penser à ça. Et puis la Bible dit non, il faut donner avec fierté. Il donne à la maison, ça peut. Ça a coûté l'esprit des pasteurs, sinon ça va. Il n'y a pas de Alléluia. Il sait qui fait sa vie. Qui fait sa vie. Fait sa vie. Tu vas prendre la main. Moi, je ne suis pas pour ça. Qui fait ta vie, tu fais ta vie. Qui fait ta vie, c'est ta vie. Ah, personne ça va. Bon, mais en ce mais il faut comme ça. Ça veut dire quoi? Faut le voir. Elle dit que je ne suis pas dedans. Bon, tantôt je paie, tantôt je ne paie pas. Parce que la même n'est pas stable. La vie n'est pas stable. Donc, dis-nous pas aussi. Dis non, tu peux bien. C'est comme ça. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Ah, payer 10 000 un ton, c'est pas 10 000. Quand on dit 10 000, quand tu comptes, tout c'est 10 000. 1000 francs. Et quand les pasteurs vous prêchent sur les 10 000 là, oh, lève toi l'argent. Oh, lui là, son enseignement enseigné, Satan est rentré dans sa vie. Donc les pasteurs, ils sont dans la sainteté, ils ne peuvent plus prêcher l'argent. Et du coup, le peuple de Dieu est dans la pauvreté. Et puis l'eux n'avance pas. L'eux n'avance pas. J'ai reçu un monsieur ici qui me disait que les fidèles viennent charger d'expliquer le problème au pasteur. Il ne savent pas que. Ça, c'est lui qui disait comme ça. Il ne savent pas que les pasteurs ne ont problème que. Le pasteur est là, des fois, il n'a pas encore mangé. Il a tout fait pour vous manger. Il a pas là des enfants. Mais quand toi tu viens, hé hey, pasteur, j'ai des problèmes, je suis venu te voir. S'il lui a expliqué pour lui, la gaffe, il va dire. Donc, c'est ça que ils font. C'est pour ça quand tu veux aider un pasteur, il ne faut pas l'aider à petit petit. Dieu sait que les pasteurs font beaucoup de sacrifices. Chacun fait sur son problème. Lui, son problème est spirituel. Il n'est pas Dieu, il est humain comme vous. Il a des problèmes aussi. Il paie le loyer aussi. Il mange aussi. Il a des problèmes financiers. Sa femme, ses enfants. Si le pasteur vient tout à l'heure, il dit j'ai un problème, aidez-moi. Il va vider. Ah, lui, son problème là, c'est nous aussi, on va l'aider. Il est là, mais pas chez le travail. Mais s'il va travailler là, sa femme va travailler. Ah, c'est nous, on va faire ça. Sa femme ne va me venir à Bijan ou bien. Ah! Lui qui dit qu'il va travailler là, quand tu as un problème là, tu t'en chez lui, et tu t'en dis le bateau au travail. À qui tu as ce problème? Tu t'en chez lui, tu as le travail. Ben, tu vas faire la nuit, hein. Si le pasteur est vigile, est-ce que ça tombe la nuit? On dit, pasteur, veille tes prières. Il est arrivé. Il dit, ah bon? Comment c'est? Il vient, il descend matin. À la logique, les pasteurs ne doivent pas travailler. Là, ils sont toujours là. Mais comme les fidèles de maintenant, ils sont en bas. Il dit non, pasteur doit travailler. Donc le pasteur travaille, et puis la nuit il est fatigué. Et puis maintenant il dort. Et puis sa femme vient maintenant. Et puis il dit non, oh, c'est pas ta fait pasteur. Regarde. Et puis il commence à agir sur les fidèles. Alors le pasteur dit non, église, c'est vraiment église. Église, c'est pas un bâtiment. C'est tous ceux qui viennent dans le bâtiment. Donc du coup, ça adresse à tout le monde.
Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Le dépouillement. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. On va continuer dimanche prochain. Avec les mêmes versets. On va continuer. On a beaucoup de choses à dire sur le dépouillement. Pour que l'année 2025, on voit les vrais dépouillements. Amen. Les vrais dépouillements. Je ne dis pas que les vêtements bien couverts ne font pas partie de dépouillement. Je n'ai pas dit ça. Ça en fait partie et c'est important. Je vous ai dit que les vêtements parlent. Quand tu sors de loin, il y a un qui est habillé. C'est comme ça, on fait ton portrait. Donc, quand tu es bien habillé, on te respecte. Quand tu es mal habillé, on te voit quelqu'un de comme ça. Soyez bénis. Nous, on n'attend pas la gloire à Jésus. Et là, on cherche à faire quoi trouver Jésus. On va s'arrêter là et on va connaître Jésus le roi de l'homme. On va connaître Jésus.